Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur l'activité de découverte du théorème de Pythagore avec GeoGebra. Donc ça fait suite à la première activité de découverte où vous aviez fait de la construction géométrique à la main. Et vous vous souvenez, lors de cette activité, vous aviez découvert que si on faisait les carrés des différents côtés et qu'on en additionnait les deux plus petits, ça nous donnait l'aire du carré fait par le côté qui était le plus grand. Donc cette activité GeoGebra va nous permettre de vérifier si c'est le cas tout le temps, si c'est le cas pour tous les triangles, et du coup de vérifier quels sont les critères pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors, vous aurez besoin pour cette activité d'aller chercher dans les documents du cours. Donc je vais dans Documents, Exercice Activité, et je vais cliquer ici. Donc moi je l'ai déjà fait. Activité GeoGebra Pythagore à compléter et renvoyer. Donc vous cliquez et cette activité se trouve ici. Alors le début. Donc c'est assez long. En fait, c'est la construction de la figure géométrique sur GeoGebra. Ici, vous repérerez, il y a le lien qui est cliquable. Donc CTRL-clic et ça vous emmène directement sur la bonne page. Donc ça, finalement, vous n'en avez pas forcément besoin si vous suivez cette vidéo. En revanche, si vous n'avez pas envie de suivre cette vidéo, vous pouvez vous reporter à cette procédure écrite qui vous explique pas à pas comment faire la construction et l'activité sur GeoGebra. Voilà, il y a tout ça qui est détaillé. Ce qui vous intéresse ici, ce qui est important, c'est de compléter à partir de cette ligne. Donc vous voyez, il y a des questions qu'une fois que vous aurez fait la construction géométrique et le tableur sur GeoGebra, vous pourrez répondre. Ensuite, vous voyez ici copie-colle la capture d'écran. Ici, vous devrez copier-coller la capture de votre écran de votre activité sur GeoGebra. Mais ça, je vous réexpliquerai à la fin de la tuto. Alors, on va sur GeoGebra. Ah bah tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ouvert, donc je vais y aller directement par le lien que je vous ai indiqué. CTRL, clic. C'est parti. Normal. Oui. Donc ici, il est ouvert en français. Le lien que je vous donne, c'est le lien en français. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, on se retrouve avec la version anglaise. C'est pas très gênant, sauf que, vous voyez, tous les menus, bah, si c'est en anglais, c'est écrit en anglais et peut-être que vous aurez du mal à vous repérer. Donc si c'est le cas, vous retirez les 3 dernières lettres. Non, c'est les deux dernières, puisque ça doit être écrit langue égale EN, et vous changez EN par FR pour l'avoir en français. Donc, il est ouvert sur l'activité et sur la procédure papier que moi j'ai sortie. On vous demande d'effacer les axes et le quadrillage. Donc, je vais aller ici. Je clique sur les... Alors, non, parce qu'il y a ça qui est ouvert. Voilà. Donc quand il n'y a rien du tout sur la feuille de saisie et qu'on n'a pas cliqué sur les commandes, c'était une erreur de ma part. Donc on retire l'axe en cliquant ici, puis on retire les quadrillages, on met en tout blanc pour avoir une feuille complètement blanche. Voilà, je dois tracer une droite AB. Donc je vais sur cette commande ici, je clique sur droite, je clique pour avoir un premier point A, et puis ensuite ma droite apparaît, je la mets où je veux. J'aime bien quand elle n'est pas toute droite. J'aime bien quand c'est un petit peu de travers sur la feuille. Et on a un point B. Voilà. Je dois tracer ensuite une droite perpendiculaire à AB qui passe par A. Alors je vais déplacer. Hop là. Donc vous voyez, quand on fait des erreurs, on peut revenir en arrière. Donc là, je suis encore cliqué sur droite. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Enfin, que ça me fait des... Donc je veux une perpendiculaire. Je vais donc sur perpendiculaire, je clique,
Je clique sur la droite dont je veux la perpendiculaire. Donc je veux une perpendiculaire à AB. Je clique donc sur AB. Et puis je vais aller la déplacer et je vais cliquer sur A puisque je veux qu'elle soit perpendiculaire en A. Je clique. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Ensuite, on me demande de tracer un triangle ABC. Donc A, B, on les a déjà. Il faut juste que j'ai un autre point C. Et je dois placer le point C en dehors de la perpendiculaire à AB. Donc je ne veux pas que ce soit sur cette perpendiculaire. Alors je vais donc rajouter, donc je veux un triangle, donc j'appuie sur polygone. Je clique sur polygone. Je commence par cliquer sur A, puis sur B. Et je vais mettre un point C un peu au hasard. Allez. Donc essayez d'avoir le triangle le plus quelconque possible, hein, de ne pas avoir de triangle équilatéral, ni isocèle, ni rectangle. Voilà, il faut un truc qui ressemble à rien d'autre qu'un triangle tout simple. J'ai donc mon triangle ABC. Ensuite, on me demande de renommer les segments. Donc vous voyez, sur chaque segment, il y a une petite étiquette qui est apparue qui s'appelle ABC. Moi, ce que j'aimerais, c'est que sur BC, ce soit écrit BC, et puis ça mesure en dessous. Donc je vais modifier A, B et C. Pour ce faire, je vais dans le menu déroulant, je clique ici sur A, les trois petits points, je vais dans les propriétés, et donc A, c'est le segment BC. Donc je vais remplacer A par BC. Et puis ce que je veux, c'est changer l'étiquette. Donc vous vérifiez bien que la case afficher étiquette est cochée. Et là, vous allez mettre le nom, mais aussi sa valeur. Et vous voyez qu'apparaît la mesure du segment BC. Voilà, il y en a un qui est fait. Je vais aller cliquer maintenant sur le segment B, propriété, et le segment B, c'est AC. Donc B, je le modifie en AC et je mets afficher étiquette, nom, nom et valeur. Et puis je n'aurai plus qu'à changer C, propriété. Ah ben voilà, il est déjà apparu. Donc C, c'est le segment AB. Et je veux nom et valeur. Voilà. J'ai mes trois segments qui ont été renommés par leur véritable nom et puis je vois les mesures. Dans un souci d'esthétique, j'attrape l'étiquette, je la glisse un petit peu en dessous, comme ça elle ne mord pas sur la figure. Et on a fait notre construction géométrique. On va passer maintenant à la partie tableur. Donc je clique sur les trois petits points et je vais chercher mon tableur. Alors d'emblée, je vais réduire mon triangle. Je peux le déplacer, hein. J'attrape, je clique et je glisse en restant cliqué pour le déplacer. Voilà, je le mets ici et j'agrandis ma feuille tableur. Alors, qu'est-ce que je dois écrire dans mon tableur? Je vais écrire les différentes longueurs des côtés du triangle. Donc ici, j'écris longueur AB, longueur AC, alors je vais prendre le temps d'agrandir mes cellules pour que je puisse voir tout ce que j'écris. Et enfin, longueur BC. Et j'agrandis. En dessous, j'écris la formule qui va me permettre de calculer automatiquement la longueur AB. C'est très simple. AB, soit entrée, soit la flèche de tablature pour passer à la cellule suivante. AC et BC. Dans la première activité, vous aviez vu que les longueurs, on les avait mises au carré pour avoir les aires. Donc là, je vais faire des cellules qui vont me permettre de calculer les longueurs au carré. J'écris donc côté AB au carré. Une fois encore, j'agrandis pour tout voir.
ici, j'écris côté AC au carré. J'agrandis. Et le dernier, côté BC au carré. Et j'agrandis. En dessous, je fais la formule. Donc, vous vous souvenez, un nombre au carré, c'est le nombre multiplié par le même nombre. Ici, mon nombre, c'est AB. Donc, AB au carré, c'est AB fois AB. Et vous vous souvenez, fois sur le clavier de votre ordinateur, c'est la petite étoile. Donc, AB fois AB. Ici, AC fois AC. Et le dernier, BC fois BC. On n'en a plus qu'une à faire. Vous aviez vu sur la première activité que on additionnait deux côtés pour donner le troisième. Enfin, tout ça au carré, bien évidemment. Alors, je vais écrire une dernière cellule, somme des côtés AB. Je fais des fautes. Somme des côtés AB. Je recommence. Somme des côtés AB plus AC au carré. Somme des côtés AB au carré plus AC au carré. En dessous, pour calculer automatiquement, je vais donc faire AB fois AB plus, puisque c'est une somme, AC fois AC. Voilà. Alors vous voyez que ma case, elle est tellement grande qu'on ne voit plus ma colonne C. Je vais donc encore dézoomer mon triangle. Je le décale un petit peu. Allez. Ah bah décidément. Voilà. Je vois donc bien ma colonne C. Je vois l'entièreté. On a terminé la saisie sur GeoGebra. Maintenant, il vous reste à répondre aux questions qui sont indiquées sur le document Word. Alors, on va descendre, je vous montre. Ici, question 9. Est-ce que BC carré égale AB carré plus AC carré? Je vous laisse regarder votre tableur. Ici, est-ce que c'est le cas? Oui ou non? Vous répondrez ici oui ou non. Ensuite, on me demande de déplacer le point C de manière à le positionner sur la droite perpendiculaire. Je vais aller faire ça. Donc, je dois déplacer C. Alors, je l'attrape ici. Déplacer. Et je vais aller l'attraper et je vais aller le mettre sur la perpendiculaire. Alors, c'est pas tout à fait précis, surtout que là, j'ai bien dézoomé. Ce qu'il faudrait faire, c'est ragrandir un petit peu, aller un petit peu plus en avant sur la figure pour être le plus précis possible. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Donc voilà, j'ai mon point C qui fait partie de la perpendiculaire. Copie-colle, une capture d'écran comprenant la figure géométrique. Alors, je dois aller faire une copie d'écran. Donc je vais rebouger un petit peu. Hop là. Je bouge ça pour avoir mon tableur en entier. Hein. Voilà, ici on le voit en entier. Hop, j'agrandis le maximum que je peux ma figure. Voilà. Bon, là, je suis pas mal. J'ai une belle figure et puis j'ai également mon tableur qui est en entier. Je vais donc chercher mon outil capture. Il est là. Je fais nouveau. J'attrape ma figure en entier.
Voilà, elle est entière, ma figure. Et mon tableur. Hop. Donc il faut faire glisser en maintenant cliquer, hein. Quand on relâche, ça se met directement dans cette petite fenêtre de l'outil. Ensuite, on fait édition, copier. On va dans notre document. Ici, je clique, clic droit, coller. Voilà, j'ai ma copie d'écran dans mon document. Alors, bien évidemment, je dis toujours Word. Ça fonctionne aussi sur ODT, hein, pour ceux qui sont sous LibreOffice. Ensuite, il faudra répondre à la question B. Que constatez-vous? La question C. Quand observe-t-on patati patata? Et question D. Un petit texte à trous à compléter. Une fois que cela est fait, fichier enregistré. Enregistré sous. Bon, moi, il est rangé dans un dossier qui s'appelle Pythagore. Chez vous, je ne sais pas comment est rangé votre ordi. Vous changez le nom, vous l'appelez Activité GeoGebra. Vous mettez votre nom, prénom, enregistré. Je ne vais pas le faire ici. Et ce document-là, vous me l'enverrez par le partage de documents sur l'ONT. Voilà, on a terminé pour cette activité. J'espère que ce tuto vous permettra de la mener à bien et d'aller jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Travaillez bien. À bientôt.